ont tendance à suivre les bandes sur le côté, donc à se mettre, se déporter de l'axe, et quand ils se croisent, à baisser leur vitesse pour effectivement pouvoir prendre le chaussée d'eau. Parce que voilà, les automobilistes peuvent toujours se croiser en allant en chevauchant la bande cyclable. C'est pas interdit. Bon, après, normalement, un automobiliste bien constitué, avant d'aller sur... il va vérifier qu'il n'y a personne qui est devant lui. Enfin, voilà, ça me semble la moindre des choses. Sinon, oui. Donc, y compris dans le plan de déplacement comme les Sud, il y a cet axe du Mont, même qui est intéressant par ailleurs pour d'autres choses, parce que ça pourrait être intéressant pour éviter au bus de faire le tour et de passer par tout le monde, donc de gagner, on va dire c'est pas grand chose, mais gagner 2 minutes de temps de parcours, et surtout de ne pas se perdre dans un embouteillage. Donc voilà, il y a aussi l'idée, peut-être, une hypothèse, de constituer en fait un double sens bus avec donc un contresens uniquement bus, et pourquoi pas avec les vélos dedans, comme ça se passe par exemple à Paris, où les vélos peuvent circuler sur les couloirs de bus. C'est quelque chose qui peut s'envisager, surtout ici on est dans une zone relativement calme. Alors, problème des balisettes avec les guidons, c'est vrai, mais pour la phase d'expérimentation, c'est vrai qu'on a pris ce qu'on avait en stock pour faire les écluses, c'est-à-dire qu'on a pris des balisettes, celles qu'on réserve pour empêcher le stationnement dans les virages ou des choses comme ça, ou quand on veut préserver un peu l'intersection. Donc voilà, mais si l'aménagement à vocation est définitive, il ne restera pas avec des balisettes, clairement. Je ne sais pas si c'est un service de circulation qui déterminera la meilleure solution technique. Donc moins grande sécurité avec chaussée. Ah oui, parce que, en fin de compte, c'est normal, il se gagne dans la chaussée de vous arrivez à vélo. Je veux dire, est-ce que vous l'avez expérimenté vous-même, hein, parce qu'une voiture à quelle heure vous arrivez vous en vélo, il y a la voiture, forcément, elle a la flèche rouge, elle s'arrête. Elle s'arrête, pas forcément, elle ne vous laisse pas passer, c'est bien comme ça devant vous. Et vous faites quoi? Vous freinez. Vous dites, oui, d'accord, passe, gars, et puis je passerai après. C'est ça, hein. Et ça se passe à 99% comme ça. C'est-à-dire qu'il ignore le cycliste, il ne peut pas, de toute façon, il ne peut pas passer à deux, alors c'est déjà bien quand il se gare. Hein. C'est une cohabitation entre le cycliste et l'automobile. C'est la cohabitation. Allez expliquer quelque chose de prioritaire l'un sur l'autre. Je respecte quand même un peu les cyclistes. Il serait L'idée, malvenu de ne pas le respecter quand même. L'idée, c'est vraiment c'est de dire, voilà, on sépare certaines fonctions, on laisse moins de place à la voiture, c'est-à-dire qu'on augmente la place du vélo. Alors, évidemment, on n'est pas dans un monde idéal, dans le monde des bisounours, où tout le monde il est beau et tout le monde est gentil. Il y a des gens qui... Même il y a à la fois des piétons, des cyclistes et des automobilistes qui n'avaient pas remarqué qu'il y avait deux types de flèches et deux types de panneaux, puisque effectivement, comme on constitue une écluse, voilà, il y a toujours un côté qui est prioritaire par rapport à l'autre. Voilà, après, vous avez des panneaux, vous avez un ensemble de règles, ça s'appelle le code de la route. Il doit être respecté, mais bon. On sait ce qu'il en est. Alors, on va prendre un tour de parole. Donc, c'est à madame. Moi, j'habite au début de la rue Jean Jaurès. Donc, il y a le bus qui passe. Et puis, autour. Et là, ça pose problème, parce qu'entre les voitures, les camions et le bus, là, c'est le début, le premier, entre l'avenue du Mont et le premier stop, là, c'est même pas la peine. Le bus, il arrive de derrière, je ne sais pas lui, enfin, je ne sais pas. Il passe dans la rue Jean Jaurès. Et alors il suffit qu'il y ait une voiture qui soit garée et tout. Je ne sais pas si l'occasion vous avez eu en vélo, je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment ils font les vélos. Et en plus, vous avez mis des... Ils vont le trottoir. Ah, ils vont le trottoir, parce que l'autre jour, j'ai eu... Parce que le bus, il a déjà du mal à tourner déjà. Alors en plus, vous imaginez. Alors il suffit qu'il... Il y a un chantier en plus. Oui, en plus, il y a le chantier. Attends, ça sent encore autre chose.
Mais alors, les camions du chantier sont garés sur la chaussée. Alors, tranquille. Alors, les camions, ils sont là, même ils sont même sur les bateaux des gens. Donc, si vous voulez sortir, c'est comme ça. Et vous avez mis des, comme vous dites, des, je sais pas comment, là, des petites bites là. Balisettes. Et elles sont juste en face d'une sortie de voiture. Donc, si vous voulez, quand la personne sort sa voiture, alors il y a quelqu'un qui est venu la voir, il paraît que c'était pas vrai. Elle a une Volvo, donc c'est assez grand et assez large. Et elle est à chaque fois l'objet de rentrer dans les petites balisettes pour sortir de chez elle. Et moi, c'est pareil. Parce que nous, comme on ne peut pas, on a des photos en béton, là on a des espèces de trucs en ferraille, là je sais pas quoi. Alors, par rapport On a des arbres et on est obligé de sortir droit pour pouvoir braquer. Parce qu'on a les trucs pour éviter les stationnements, là, des trucs en machin, là, en ferraille, je sais pas comment vous dites, là. Et il y a les arbres. Donc si on veut sortir de chez nous, on est obligé de sortir droit. Et quand on sort droit et qu'on tourne pour manœuvrer, ça, quand le poteau est face les arbres, et ben on prend les balisettes. vous avez les numéros de 10 et 10 bis, vous pouvez y aller. Parce que nous, on n'a pas de place de stationnement non plus. Hein. Donc on est obligé de rentrer directement chez nous. On n'a pas de bateau. Ah bon, on est obligé. On ne peut pas. On peut pas. D'abord, on ne peut pas se garer, nous, chez nous. On n'a pas de bateau. On a juste notre bateau. Donc on est obligé d'ouvrir les portes pour rentrer quand on veut se garer, même 5 minutes. On est juste de rentrer. Parce qu'on n'a pas de place de parking. On n'a pas de. Donc les balisettes, elles sont écrasées. Alors maintenant, il y a le chantier aussi. Donc entre les camions, les balisettes, les arbres et les trucs, le début de la rue Jean Jaurès, c'est même pas la peine. D'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Alors, monsieur, et après monsieur Grécourt et monsieur Quinzy. Je vous écoute. Oui, moi, je voulais juste rajouter, parce que ça n'a pas été dit, Et monsieur Jean. que je ne sais pas s'il y a une largeur standard hein, pour les vélos, mais j'ai observé que, c'est le cas de ma femme par exemple, elle a peur de passer entre la balisette et le trottoir. Donc j'ai vu d'autres personnes le faire, c'est-à-dire qu'au dernier moment ils déboîtent et ils se retrouvent sur le milieu de la chaussée. Alors, je ne pense pas que ce soit très très sain. Hein. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, ça va un peu dans le sens de ce que dit le monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart des gens ne comprennent rien du panneau. Donc en fait, bon, on prend le contre-exemple, c'est un peu plus loin dans la région Nord-Est. Il y a des obstacles, d'accord? Les obstacles qui sont à droite ou à gauche selon le sens qu'on circule. Donc les gens, ils ont parfaitement compris que s'ils ont un obstacle devant eux, ils ne sont pas prioritaires, d'accord? Là, il y a un obstacle, les deux obstacles sont quasiment en vis-à-vis. Donc personne ne comprend en fait qu'est-ce qui se passe, d'accord? Soit alors les gens, bon, prudents, ils s'arrêtent, ils laissent passer même s'ils n'ont pas la priorité, d'accord? Donc on observe que les gens ne comprennent pas en fait qu'est-ce qui se passe et essayent de passer en force. Hein, la plupart du temps. Monsieur Grécourt. Moi, je voulais rajouter quelque chose en fait qui a déjà été, enfin c'est pas rajouté puisque ça a déjà été dit, mais le redire. Je suis cycliste aussi sur cette rue Jean Jaurès et depuis le double balisage de pistes cyclables, je suis franchement en insécurité par rapport à avant. Ah oui, Monsieur Quinzy. Et après